Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans la chaîne Matsal. On va continuer aujourd'hui la correction de l'examen régional 2018 de Marrakech ASFI et avec l'exercice 5. Qu'est-ce qu'on a dans l'exercice 5? On a dans le plan menu d'un repère orthonormé OIJ, on considère les points A et B et C comme vous voyez là. Première question. A. Représenter les points A et B. Donc on va commencer par les points A et B. Suivez-moi, donc je vais descendre un petit peu pour voir le repère. Donc on a notre repère. Le premier point A, il est de coordonnées 3, 3. Donc son abscisse c'est 3 et son ordonnée c'est 3. Donc c'est 3 là. Prendre une autre couleur. Donc c'est approximatif. Et on a ici c'est le point A de coordonnées 3, 3. Prenons l'autre point qui est le point B. B, elle est de coordonnées 5, moins 1. Donc, où se trouve ce point-là? Donc, son abscisse c'est 5 et son ordonnée c'est moins 1. Donc, il se trouve en bas. Donc, on a moins 1, 5. Et on a notre point qui est le point B de coordonnées 5, moins 1. Passons à la deuxième question. Suivez-moi. Je vais descendre un petit peu pour écrire. Donc, on a la question numéro B. Qu'est-ce qu'on a? Vérifier que le point C de coordonnées 4, 1 est bien le milieu du segment AB. Donc on va faire un petit point d'interrogation. Comment vérifie-t-on ça? Donc on va calculer les coordonnées du milieu du segment AB. Donc, comment calcule-t-on ces coordonnées? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, l'abscisse de ce milieu, c'est la somme des abscisses des extrémités qui sont A et B, divisé par 2. L'ordonnée, c'est la somme des ordonnées des extrémités divisé par 2. Donc, YA plus YB, le tout sur 2. On remplace. Donc, XA, comme vous le voyez, on a A de coordonnées 3, 3 et B de coordonnées 5, moins 1. N'oubliez pas ça. Donc, on remplace. Donc, XA, c'est 3 plus XB, c'est 5, le tout sur 2. YA, c'est 3 plus YB, c'est moins 1, le tout sur 2. On calcule. 3 plus 5, ça fait 8. 8 sur 2, ça fait 4. 3 plus moins 1, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. Donc, remarquez bien, ces coordonnées, ce sont les coordonnées de C. Donc, C de coordonnées 4, 1, c'est bien et le milieu du segment AB. Passons à l'autre question, la question suivante. Donc, on va passer la question numéro 2. Qu'est-ce qu'on a dans cette question? Déterminer les coordonnées de... Donc, on a deux questions. Question numéro 1. Déterminer les coordonnées du vecteur AB. N'oubliez pas, toujours on a A de coordonnées 3, 3 et B de coordonnées 5, moins 1. Donc, les coordonnées du vecteur AB, c'est, de façon générale, c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A. L'ordonnée, c'est l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Donc, le vecteur AB, les deux coordonnées, on remplace. L'abscisse de B, c'est 5, moins l'abscisse de A, c'est 3. L'ordonnée de B, c'est 5, moins l'ordonnée de A, c'est 3. Pardon. L'abscisse de B, comme on a dit, c'est 5, moins l'abscisse de A, c'est 3. L'ordonnée de B, c'est moins 1,
moins l'ordonnée de A, ce qui est 3. Et on calcule. 5 moins 3, ça fait 2. Moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Et on a terminé. Passons à l'autre question, la question numéro B. Calculer la distance AB. Donc on a la distance AB de façon générale. Ça donne quoi? C'est la racine de quoi? L'abscisse de A, l'abscisse de B, moins l'abscisse de A, le tout carré, plus l'ordonnée de B, moins l'ordonnée de A, le tout sur le tout au carré. Pardon. Donc, la distance AP égale racine de l'abscisse de B moins l'abscisse de A, on l'a déjà calculé ici, c'est 2. Donc on a 2 au carré plus l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, on l'a déjà calculé, c'est moins 4. Le tout sur 2. On continue, donc la distance AP égale la racine 2 au carré, ça fait 4, plus moins 4 au carré, moins 4 le tout au carré, ça fait 16. Donc la distance AB égale racine de 20. On peut s'arrêter ici, on peut continuer aussi. Donc la distance AP égale 4, racine de 20, c'est 4 fois 5. 4, c'est 2 au carré, multiplié par 5, donc la distance AB égale 2 racine de 5. Et on a terminé. Passons maintenant à la question suivante. Descendons un petit peu. Donc la question numéro 3. Qu'est-ce qu'on a dans cette question? Donc vérifier que l'équation y égale à moins 2x plus 9, c'est bien l'équation de la droite AB. Donc n'oubliez pas, A, c'est toujours de coordonnées 3, 3. B, les coordonnées 5, moins 1. Donc on veut savoir si cette équation, c'est bien l'équation de la droite AB. Qu'est-ce qu'on va faire? N'oubliez pas, toujours l'abscisse, c'est x. L'ordonnée, c'est y. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer x par quoi? Par 3. Et on calcule. Si on trouve 3, qui est l'ordonnée, ça veut dire que A appartient à cette droite. Si on ne trouve pas 3, donc A n'appartient pas à cette droite. Et la même chose, on le fait pour B. Donc commençons. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc y égale, et je vais remplacer x par 3. Donc moins 2 multiplié par 3 plus 9 égale, on calcule, donc moins 2 fois 3, ça fait moins 6, plus 9 égale à combien? 3. C'est bien l'abscisse du point A. Si on appelle cette droite-là, par exemple, on l'appelle L, donc on va dire que A appartient à la droite L. Faisons la même chose pour le point B. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Y égale à moins 2 et je remplace x par l'abscisse qui est 5 plus 9 et on calcule. Moins 2 fois 5, ça fait moins 10 plus 9, c'est moins 1. Donc, B appartient à la droite L. Donc, la droite L, c'est la droite qui passe par A et B, donc on peut l'appeler AB. Donc, alors, la droite AB, c'est bien la droite L qui est d'équation réduite, y égale à moins 2x plus 9. Et on a terminé. Passons à l'autre question qui est la question numéro 4. Elle se compose de deux questions, soit delta, la médiatrice, donc on a delta, la médiatrice du segment AB. Donc première question, question A. Déterminer le coefficient directeur de la droite delta. Donc qu'est-ce qu'on a? Remarquez bien, on a delta, c'est la médiatrice du segment, de quel segment? AB. Donc, comment sont les deux droites? Delta et AB. C'est ça, ils sont perpendiculaires. Et puisqu'ils sont perpendiculaires, quel est le produit de leurs coefficients? Donc,
le produit de leur coefficient, c'est quoi? C'est 1. Moins 1, pardon, c'est moins 1. Donc si A est le coefficient, on pose A le coefficient de delta, on va faire maintenant la multiplication. Remarquez bien. Donc, alors, je prends A qui est le coefficient de delta, je le multiplie par le coefficient de la droite AP. Quel est le coefficient de la droite AP? C'est moins 2. Ça va donner combien? Ça va donner moins 1. Et on calcule donc A, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer moins 2 de gauche à droite avec changement d'opération. Donc on a A égale, qu'est-ce qu'on a à droite? C'est moins 1, le tout sur moins 2. Donc A égale, le quotient de deux nombres de même signe, c'est un nombre positif, donc A égale à 1 sur 2. Et on a terminé. Donc on a trouvé le coefficient de la droite delta. Deuxième question, deuxième et dernière question. Dernière question, B, déterminer l'équation réduite de la droite delta. Donc comment détermine-t-on cette équation? Remarquez bien, on pose, premièrement, on pose donc la droite delta d'équation réduite y égale, donc le coefficient directeur c'est 1 sur 2, x plus b, tel que b c'est un nombre réel. Calculons b. Comment calcule-t-on b? Donc on a besoin d'un point. Où trouve-t-on un point appartenant à la droite delta? Remarquez bien, delta c'est la médiatrice. De quoi? De la droite, du segment, pardon, AB, puisque c'est la médiatrice du segment AB, alors delta passe par le milieu de AB. Et quel est le milieu de AB? On le sait déjà, c'est le point C. Et on sait que C de coordonnées 4, 1 est le milieu du segment AB. Donc, delta passe par C de coordonnées 4, 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, n'oubliez pas, toujours l'abscisse c'est X et l'ordonnée c'est Y. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les remplacer ici. Donc, j'ai Y à la place de Y, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, alors, à la place de Y, je vais écrire 1 égale, j'ai 1 sur 2 fois X. Donc, à la place de X, qu'est-ce que je vais écrire? 4 plus quoi? Plus B qui est inconnu. Signifie 1 égale 4 fois 1, ça fait 4. 4 sur 2, c'est 2. Plus quoi? Plus B. Signifie, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va déplacer 2 de droite vers la gauche en changeant le signe. Mais je vais lire de droite. Je vais lire de droite. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? B. Dans le membre droit, j'ai B. Égale. Dans le membre gauche, qu'est-ce que j'ai? 1. Et on déplace 2, ça va devenir moins 2 avec changement de signe. On calcule maintenant. Donc, B égale moins 1. Donc, la droite delta, son équation réduite, c'est Y, comme vous voyez ici en haut. Y égale à 1 sur 2x plus B, c'est moins 1. Et on a terminé, on a trouvé cette équation réduite. J'espère que c'est clair. À la vidéo suivante, Inch'Allah.